Coucou les taureaux, donc je vais faire votre guidance pour ce mois d'avril 2021. Donc je vais utiliser des nouveaux oracles pour cette guidance. L'oracle des reflets de Célia Ménesville. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. J'ai un oracle, un Lenormand et j'ai deux tarots. En sachant que le tarot je n'utilise pas forcément, j'aimerais bien prendre sa formation, mais j'adore ce qu'elle fait. Et elle a créé un nouveau tarot. Le tarot du renard, et j'adore, je trouve trop beau, il est vraiment magnifique. Mais bon, il faut être raisonnable à un moment donné. Donc j'ai pris aussi le message de vos êtres gers de Jackie Newcomb, ce sera pour un petit message à la fin. Et l'oracle lumière de Patrick Jo. Et on aura l'oracle le manuscrit, mais vous l'avez déjà vu. Comme je vous avais expliqué, en fait, à partir de début avril, je vais ouvrir mon entreprise. Donc je vais vous proposer un site internet avec différentes prestations. Et vous verrez, en fait, je vais pouvoir vous proposer donc des guidances individuelles, de différentes... il y aura différentes manières. Et aussi des soins audio énergétiques et des soins énergétiques à distance. Voilà, donc vous pourrez voir à ce moment-là, mais je vous indiquerai quand ce sera le moment. Donc là c'est l'oracle lumière. Donc on va voir ce qu'il peut nous dire. Alors, on a la carte de l'envoûtement et de voyage étranger. Donc en fait l'envoûtement c'est peut-être là pour vous dire que en ce moment vous pouvez vous sentir confus, vraiment embrouillé par certaines choses. Il y a peut-être des choses qui vous embrouillent l'esprit et que c'est assez compliqué à y voir clair. Et en fait on est en train de vous conseiller, je pense, de voyager. C'est-à-dire voyager à l'étranger c'est un peu compliqué. Mais pour ceux qui le peuvent, pourquoi pas. Mais de sortir de ce brouillard, c'est-à-dire de sortir. De voyager, d'aller ailleurs, là où vous pouvez aller, mais ailleurs. Sortez-vous de vos habitudes en fait, c'est ça que je ressens. Faites des choses étrangères à ce que vous faites habituellement. Vous voyez, chaque carte peut s'interpréter d'une façon ou d'une autre. Moi je vous dis ce que je ressens à cet instant. C'est ça, parce que comme vous vous sentez embrouillé, si vous restez là où vous êtes, sur ce que vous connaissez, il faut que vous puissiez vous libérer l'esprit. Et donc d'aller voir autre chose... je sais pas, une ville voisine, un département voisin pour ceux qui peuvent aller se déplacer comme ça. Allez vous balader, aller dans la nature, mais peut-être des coins que vous ne connaissez pas comme ça, vous allez redécouvrir quelque chose et ça va vous permettre de ne pas ruminer ou de ne pas être continuellement dans le brouillard de cette situation. Et vous allez vous sentir mieux et justement ça va pouvoir vous aider à être moins embrouillé, oui, un envoûtement c'est ça, c'est embrouiller l'esprit, c'est perturbé par certaines choses qui peuvent être compliquées. On nous parle de nouvelles et de la mort. Donc comme je dis souvent, la mort c'est pas la mort de quelqu'un, parce que là c'est une guidance générale pour plein de personnes, donc non. Mais c'est plus, vous allez avoir des nouvelles peut-être qui vont vous éclaircir, et en tout cas ça va apporter la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'une étape, d'une période. Est-ce que c'est une période difficile ou pas, je sais pas, mais ça va être la fin de quelque chose. On va voir par les cartes suivantes si ça va être bien pour vous. Mais il y aura des nouvelles qui vont peut-être débloquer certaines choses. Peut-être justement qui vont débloquer le fait que vous êtes perdu en ce moment et embrouillé. Parce que vous allez y voir plus clair. Parce que vous attendiez une réponse depuis un petit moment et que ça venait pas. Ah bah il y a des belles cartes. La beauté et le luxe et les parents. Donc voilà, cette fin de quelque chose va vous apporter quelque chose de beau. La beauté de la vie. Vraiment quelque chose de bien-être, qui va vous apporter du bien-être. On nous parle des parents, les parents c'est les parents, les grands-parents. Mais je vois ça aussi comme le cocon familial. Mais vous pouvez vous appuyer sur vos parents si ils sont toujours avec vous. Mais n'hésitez pas. Ou ça peut être des fois des oncles et des tantes, des personnes qui sont là en soutien en fait. Vous voyez, on a des belles cartes. On a la carte de l'automne et la carte du soleil. Donc l'automne, comme là bien sûr on n'est pas en automne, ça nous parle de saisonnalité, ça nous parle d'une durée entre guillemets, mais là on voit les couleurs flamboyantes,
Je vois cette carte un petit peu comme le fait d'être plus apaisé, de se poser et juste de profiter des choses. Profitez de vos parents si vous les avez toujours. Profitez de cette beauté de la vie parce que ça y est, les choses, vous allez avoir des nouvelles, il y a quelque chose qui va se terminer, qui va aboutir à quelque chose de plus beau. Et voilà, prenez le temps d'apprécier. On a la carte du soleil, c'est une très très belle carte. Donc le beau arrive pour vous. Je vais vous lire la signification pour l'automne. Donc cette carte peut représenter l'automne, la saison, mais également l'automne de la vie. L'automne de la vie n'est pas une fin, mais l'occasion, après avoir travaillé, de donner du temps aux autres et de prendre du temps pour soi. Là, on vous rappelle, voilà, de penser vraiment à vous poser, à prendre du temps pour vous. C'est ce que je vous disais, vraiment être tranquille, comme si vous alliez être tranquille, plus posé, plus serein. La carte du soleil. On dit que cette carte apportait un effet bénéfique. Les scientifiques ont d'ailleurs reconnu que le soleil produit un effet positif sur notre organisme. Dès ses premiers rayons, chacun se sent moins fatigué, moins déprimé. Le corps se régénère, il recharge ses batteries grâce aux rayons du soleil. Donc voilà, de toute façon, c'est une carte très très bénéfique. Et elle apporte toujours un effet positif à une situation. Il y a du beau, il y a du lumineux qui arrive pour vous. Vraiment, ouais, c'est ça, du lumineux. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Mais en tout cas, voilà. Allez vous balader ailleurs, dans des endroits que vous ne connaissez pas. Allez à la découverte. Ça va vous permettre de mieux apprendre les choses. Vous allez avoir une nouvelle qui va apporter la fin d'une situation, pour passer à une nouvelle étape, une nouvelle étape de bien-être, de beauté. N'hésitez pas à prendre conseil ou juste à être bien avec votre famille, avec vos parents et de vous poser. On vous dit de vous poser et juste de profiter en fait, de profiter de cette lumière, ce soleil qui arrive. En plus on est au printemps, donc oui, le soleil revient quand même. Oups, il y a un peu trop de cartes, par contre celle-ci est tombée avant. On nous parle de justice. Alors la justice, ça peut être pour certains un procès, mais ça peut être aussi des démarches administratives et surtout trouver un équilibre. C'est trouver un équilibre dans la situation, trouver... La justice aussi, c'est la justice personnelle, c'est ça, c'est essayer de voir ce que vous pouvez accepter et ce que vous ne pouvez pas accepter et en faire un juste milieu. Savoir ce sur quoi vous pouvez... oui, accorder... Ouais, alors j'ai une phrase, mais ça ne me dit rien. Voilà, trouver cet équilibre entre ce que vous pouvez accepter et pas. Il y a peut-être des situations qui sont complexes et que vous avez du mal à accepter. Essayez de voir dans cette situation-là ou dans ces situations-là ce pourquoi vous pouvez être d'accord, vous pouvez accepter parce que vous pouvez lâcher prise et dire bon, ça c'est pas grave, et ce sur quoi vous ne pouvez pas lâcher prise. On nous parle d'ennemis. Alors faut pas oublier que cette carte-là, là, le soleil, quand elle est à côté de cartes négatives, ça va les diminuer, ça va les atténuer. Et après l'ennemi, il ne faut pas oublier qu'un ennemi, il l'est sur le moment, mais en fait, il nous apporte aussi, comment dire, une aide. Une aide et un apprentissage. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être trouver la justice, l'équilibre, parce qu'il y a quelqu'un qui vous enquiquine, qui vous pose souci. Essayez de voir, soit prendre du recul par rapport à cette personne-là, soit, et à se méfier peut-être, soit à voir ce que vous pouvez accepter d'elle. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui est bien pour vous, le reste vous le mettez de côté, le reste vous ne l'acceptez pas surtout. Vous n'avez pas à accepter s'il y a quelqu'un qui vous apporte des choses négatives, on dit stop, non je veux pas. On a la carte du balayage du passé. Il y a sûrement des choses justement, vous voyez c'est sous la carte de l'automne en plus, on balaye les feuilles, allez hop, tout ce qui ne sert plus, on s'apaise sur les situations. Quand je dis balayage du passé, c'est pas forcément tout enlever et essayer d'oublier ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est passé, vous ne pouvez pas le changer. Ça vous aura apporté. Quoi que ce qui s'est passé, ça va vous apporter quelque chose. Réfléchissez sur certaines situations où vous n'étiez pas bien à ce moment-là. Vous dites bah non, ça m'a pas apporté quelque chose. Puis après, en y réfléchissant, ah mais si, parce que après j'ai fait plus attention à ça. Ou si, parce que justement ça m'a permis de pas le refaire à quelqu'un d'autre.
Ou ça m'a permis d'être forte, de prendre de l'assurance sur certaines choses, parce que non, ça m'a fait du mal et je voulais pas qu'on me refasse du mal. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, même les situations difficiles du passé vous ont apporté quelque chose. Mais là, on vous dit aussi que les situations difficiles, justement, qui prennent trop d'ampleur, on vous dit là de les balayer, c'est-à-dire, on lâche prise parce que vous ne pouvez pas le changer. C'est passé. Et bien, faites-en votre force. Et faites-en le fait que, bah non, ça coule sur vous, ça y est. De toute façon, vous avez accepté les situations, elles sont passées, donc il ne faut plus que ça prenne autant d'ampleur sur vous. Et ça va vous libérer de poids. Se libérer du passé, ça libère de beaucoup de poids et ça permet d'avancer et d'avancer vers le mieux pour vous. On vous parle d'invitation et de sortie. Bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Mais justement, pour ceux qui le peuvent, essayez au maximum quand même des petites sorties en journée, de voir une personne ou deux. Essayez de vous apporter ce bien-être en fait. Parce que ça va vous aider à être bien. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont faire des rencontres amoureuses? Parce qu'on a quand même la table, une table avec 2 chaises et tout ça. Peut-être que après c'est le printemps, c'est propice à un peu plus de sorties. Et puis, et voilà. Mais voilà, n'hésitez pas. Si des fois vous dites ouais, mais non, je peux pas sortir parce que. Mais si, allez-y. Qu'est-ce que vous risquez? Rien du tout. Si vous sortez dans les heures obligatoires, tout ça, après vous faites bien ce que vous voulez, hein, je vous dirai. Mais bon, j'ai sorti la carte de l'été, donc là c'est pareil, c'est une carte de saisonnalité, de temps, mais aussi l'été c'est les vacances, l'été c'est le bien-être, c'est vraiment ça en fait, de profiter du dehors, je vois ça comme ça, profiter de dehors, profiter de cette chaleur, même s'il peut faire froid mais qu'il y a du soleil, hop on sort, on en profite au maximum, parce que ça nous apporte beaucoup en fait. Le soleil c'est la vitamine D d'ailleurs, donc c'est très important pour éviter tout ce qui est déprime, pour éviter toutes les choses comme ça. Alors je vais lire un peu la carte. Cette carte évoque l'été, la saison, mais également l'été de la vie. Cette période pendant laquelle on construit sa vie, on profite des saisons qui passent et où l'on réalise des découvertes à la fois sur les autres et sur soi-même. Donc voilà, c'est un petit peu ça, le fait de essayer de vous redécouvrir. Posez-vous, vous avez la lumière qui arrive, on balaye le passé, on fait un juste équilibre sur ce qu'on peut accepter, sur ce qu'on ne peut pas accepter, et on sort, et on se redécouvre en fait. C'est un peu ça pour vous dire ça, on se redécouvre. Je vais utiliser l'oracle, le manuscrit. Alors, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de séparation. Séparation, bah c'est ça, c'est sur le... J'ai eu le mot du passé, c'est vraiment ça, je pense. Il faut se séparer du passé qui nous sert plus et qui nous encombre, qui vous empêche vraiment d'avancer, qui vous empêche de passer à l'étape suivante sereinement, en fait. Donc, on se sépare de tout ça. De tout ce qui ne sert plus, on se sépare, on s'en déleste. Vous n'en avez plus besoin. C'est, vous savez, comme un boulet au pied ou un sac à dos qui est trop lourd pour pouvoir avancer. Et ben on s'en enlève. Donc bon, je vais prendre toutes les cartes. On a la carte du voyage. Donc on vous redit que c'est vraiment important pour vous. Sortez, bougez, voyagez. Voyager, c'est pas forcément aller à l'autre bout du monde. Ça peut être juste, oui, comme je vous disais, à une ville juste à côté de chez vous que vous n'avez jamais vue. Ou des coins que vous n'avez jamais découvert. On vous parle de force. En plus, vous avez la force. Cette force pour avancer. Cette force pour aller vers ce que vous voulez. Il y aura du travail à fournir. On vous dit là qu'il y a vraiment ce travail à fournir pour arriver à vos fins, pour arriver à ce que vous avez envie de mettre en place ou à la vie que vous vouliez. Mais c'est normal en même temps. On ne peut pas rester sur son canapé à attendre que tout nous vienne comme ça parce que ça ne viendra pas de toute façon. Alors il faut se bouger pour avoir ce qu'on veut. Et on vous parle de choix. Il y aura peut-être un choix à faire, justement, savoir vers où vous voulez vraiment aller. Attends, je vais mettre là. De toute façon, il y a toujours des choix dans la vie sur savoir dans quelle direction aller. Je pense que c'est un peu ça. Mais vous voyez, vous allez, de toute façon, on fait toujours le bon choix. C'est-à-dire que même si après on se dit ah ouais, mais j'aurais pas dû choisir ça. Ben si, parce que ça vous aura appris quelque chose, comme je vous dis. Oui, je le répète souvent. Mais là, on vous parle de fait. Donc vous allez faire le bon choix, le choix qui est le plus judicieux, qui est le plus juste pour vous. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui parle vraiment au fond de vous, et vous allez faire le bon choix, quoi qu'il en soit.
Donc vraiment, écoutez-vous. Donc voilà déjà. Pour quelques indications, bon, déjà pas mal. Hein. Et puis après, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle des reflets. Et une carte à la fin de message aux êtres chers. Pardon. Donc l'oracle des reflets. Ah, on a la carte de l'exclusion. C'est un petit peu comme si vous vous sentiez enfermé. Vous voyez, sur le fait, tout à l'heure, la carte, on avait la carte de l'envoûtement. Oui, vous vous sentez enfermé. Vous n'arrivez pas à y voir clair. Mais regardez, d'ailleurs, c'est rigolo, je n'avais pas vu. Là, il y a la fleur qui est enfermée. Et là, il y a comme une poignée de porte. Il suffit de la tourner. Et donc, c'est ça, je pense qu'en plus, on vous disait de voyager. Allez-y, allez voir ailleurs pour y voir plus clair. Ouvrez la porte. Parce que là, vous vous enfermez dans un brouillard. Et non, 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 on vous dit d'ouvrir la porte. On vous parle de dualité. Je pense que c'est ça, vous êtes vraiment dans le fait de savoir qu'est-ce que vous voulez pour vous. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez. Et vous posez tellement de questions que c'est compliqué, en fait. Mais non. Non, non, il faut se bouger, il faut sortir de cette dualité, sortir de cette phase qui peut être un peu compliquée. Et là, on vous dit vraiment, oui, de partir, de voyager, de voir un petit peu... Là, on a la carte de l'été. J'aime beaucoup cet arbre-là parce que l'arbre, ça nous parle un petit peu d'ancrage, en fait. S'ancrer à la nature, je vois ça comme ça. Hein. D'ailleurs, on voit qu'il y a plusieurs fruits. J'avais pas vu. Vous voyez, du raisin... des pommes, des poires. Donc c'est ça, c'est vraiment se ressourcer dans la nature. En tout cas, moi je vois ça comme ça. C'est important pour vous de sortir et de profiter du bien-être de cette nature. Je vais vous lire un petit peu les mots-clés, parce que là c'est surtout des mots-clés qu'il y a pour ce jeu. Donc pour l'exclusion. Enfermement, restriction forcée. Bon en ce moment, restriction forcée, ça parle bien à tout le monde, je pense. Dépression, punition, confinement. Ah bah ça c'est quand même pas mal. Tiens, confinement. C'est pas un mot qu'on parlait beaucoup, mais ce jeu-là il est sorti avant tout ce qui se passe en ce moment. Donc forcément oui, on se sent enfermé, on se sent, mais il y a quand même toujours possibilité. Je crois en ce moment, même dans les régions où c'est un peu bloqué, je crois que vous pouvez quand même sortir à 10 km. Bon, je suis pas tout, je n'écoute rien. Moi, je n'écoute pas la télé, donc je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais... Alors, la dualité. Perte d'équilibre, besoin d'unification, point de vue opposé, schizophrénie, malentendu, différence personnelle, compromis. C'est ça, il va falloir trouver les compromis pour pouvoir vous apaiser en fait. Et l'été, vie, chaleur, adolescence, exubérance, passion. C'est ça, c'est vivre. Moi, j'ai vraiment ce mot-là, vivre, vivez. Vivez comme vous pouvez en fait. Et vous voyez, on a la carte en dessous du message. Oui, vous allez recevoir un message, cette nouvelle-là. Je ne sais pas par rapport à quoi. Ah ouais, j'avais pas vu en fait, parce que la carte retournée. Mais vous allez vraiment... D'ailleurs, vous voyez, il y a l'automne aussi. Donc ça fait 2 fois qu'on tire l'été et l'automne. Là, je ne l'ai pas tiré, mais c'était celle qui était en dessous. Et ça, c'était une qui s'est retournée. Donc ça confirme vraiment les cartes que vous avez déjà reçues en fait. Ça vous confirme ça. Et un petit message de vos êtres chers pour les taureaux. Quel est le message pour ce mois d'avril? Celui-ci. Ah, nous nous inquiétons pour toi, nous voulons que tu prennes soin de toi. Et je pense que c'est en rapport même avec les cartes qu'on a sorties. L'envoûtement, les choses comme ça. Il faut vraiment... Et on a sorti la carte de l'automne pour le fait, vraiment, moi je ressentais ça vraiment comme le fait de se poser. De rester tranquille, d'être tranquille, d'être bien apaisé, vraiment en se prenant pas la tête. C'est vraiment ça que je ressens en fait pour vous. Posez-vous, arrêtez de vous prendre la tête, balayez votre passé. Prenez du temps pour vous, vous allez avoir une nouvelle qui va peut-être débloquer des choses justement. Mais voilà, prenez soin de vous. C'est vraiment le mot de la fin que je dirais. Voilà pour votre guidance les taureaux. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.